Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Nazou, hein. Je suis une jeune femme de 32 ans. Enfin, si à 32 ans on peut encore dire jeune, je sais pas trop. Mais moi je décide de me voir comme encore jeune. Je fais cette chaîne parce que j'ai découvert le scrap il y a pas longtemps, hein, 2 mois maintenant, peut-être un peu plus. Et en fait, j'ai adoré, mais j'ai adoré. Et j'adore, tous les jours je découvre des choses nouvelles qui me passionnent, qui m'emballent, qui me plaisent vraiment beaucoup. Et c'est vrai que quand je partage avec mon chéri, lui, ça le passionne pas plus que ça, ça le saoule même un peu, beaucoup. Et puis, voilà, j'avais envie un peu de partager ma passion avec d'autres personnes, comme beaucoup d'entre vous le font, hein, parce que moi, j'ai découvert le scrap grâce à YouTube. En fait, en réalité, à la base, je cherchais un outil d'organisation il y a quelques mois, parce que moi, j'ai 2 enfants. Un grand de 8 ans maintenant et puis un petit de 14 mois, et c'est vrai que quand le petit est né, j'ai eu des gros problèmes d'organisation. Je ne savais plus comment faire, j'oubliais tout, j'ai eu quelques ennuis de santé, etc. Et en fait ma tête était complètement saturée, j'oubliais tout ce qui se passait autour de moi. Et donc il m'a fallu trouver un outil pour m'organiser, autre que l'agenda que je n'arrivais pas du tout à garder près de moi. Donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au bullet journal. Je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent. Enfin si, je sais que certaines d'entre vous connaissent, mais je ne sais pas si celles qui connaissent vont regarder cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, voilà, de fil en aiguille, en regardant parce que le bullet journal, le bujo, comme on dit, c'est fou, c'est pareil, c'est une spirale, ça commence, on n'arrête plus, on veut en faire toujours plus, etc. Et donc en regardant quelques vidéos sur internet, hein, je suis tombée sur la chaîne de Nelvea Chan. Et alors là, ça a été le coup de foudre, hein, il faut le dire comme c'est. Vraiment, j'ai découvert un nouveau monde. Il y a une porte qui s'est ouverte devant moi et qui a pu arrêter. Ça m'a empêché de dormir pendant des semaines. Parce qu'il fallait que je regarde, il fallait que j'emmagasine les infos, il fallait que tout le processus se fasse un peu dans ma tête, de remplir, jusqu'au moment où j'ai enfin osé me lancer, et où j'ai essayé de faire 2-3 petites cartes comme ça, d'abord pour offrir à des amis un peu indulgents, hein, et puis pour envoyer à des amis un petit peu plus loin, parce qu'en fait, moi j'habite à La Réunion. Oui, j'aurais peut-être dû vous le dire plus tôt. J'habite à La Réunion depuis 2008 maintenant. Voilà, c'est un petit peu particulier parce que c'est vrai que pour trouver, notamment par exemple du matériel, chez nous c'est un peu compliqué. Il n'y a pas grand chose, ce qu'il y a est assez cher. Voilà, on n'a pas de magasin Action ou Nose ou toutes ces choses qu'on peut voir dans vos vidéos à vous. Et donc il a fallu aussi, voilà, le temps de rassembler un petit peu de matériel pour commencer, etc. Et voilà, je me suis lancée. J'ai commencé par faire des cartes, hein. Donc là je vais vous en présenter quelques petites récentes. En même temps, tout est récent. Et puis j'ai rejoint des groupes sur Facebook. Je pensais sincèrement que la partie album photo n'allait pas m'intéresser. Là, comme ça, tout de suite, ça me parlait pas, ça m'attirait pas. Et puis, dans l'un des groupes Facebook où je suis entrée, il y a une des admins qui a partagé une vidéo avec un tuto pour faire un mini-album. Et là, pareil, ça a été la deuxième révélation. Mon Dieu, mais en fait, c'est pas si compliqué. En fait, c'est génial. Ça offre des possibilités assez infinies. Donc évidemment, j'en ai pas dormi la nuit, comme d'habitude. Puis dès que je me suis levée le matin, j'ai couru aller dans mon atelier, hein, parce que mon gentil chéri m'a fait un atelier. Du coup,
j'ai couru prendre une feuille et découper et essayer de voir ce que ça donnait. Et puis voilà, ben, c'était lancé aussi. Voilà. Donc, ben, il semblerait que je vous proposerai sûrement pas que de la carterie, hein, mais sûrement aussi du scrapbooking à un sens un peu plus large. Je pense que sur ma chaîne, vous pourrez également retrouver des outils pour s'organiser parce que c'est pareil, c'est quelque chose auquel je m'intéresse toujours. Parce que dans la vie, je trouve qu'on a besoin de se simplifier les choses, de noter, d'organiser pour que la maison fonctionne bien. Enfin, en tout cas, moi, je suis comme ça. Je me sens bien quand je sais d'un coup d'œil où je suis, où je vais, pourquoi, comment, par quel chemin, etc. Et puis, pour ma famille aussi, c'est vrai que j'ai envie de nous orienter plus là-dedans. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a énormément de travail à faire chez moi pour arriver à quelque chose qui roule, qui fonctionne. Mais j'y travaille et sûrement que je vous en parlerai. Si ça vous intéresse, il faudra me dire si ça vous intéresse. Enfin, si certaines d'entre vous commentent, déjà, si certaines personnes voient cette vidéo et s'y intéressent. Voilà, je vous présenterai peut-être aussi un petit peu de couture, puisque je fais depuis quelques années, pareil, de la couture. Alors, pareil, ça m'a démangé d'un coup d'un seul. Je me suis offert une machine et j'ai commencé à faire des choses et d'autres. Je manque un petit peu de temps, mais je pense que c'est notre cas à toutes, hein. On manque un petit peu beaucoup de temps parce que les journées malheureusement ne font que 24 heures. Mais voilà, j'espère pouvoir continuer d'en faire, m'améliorer et puis vous présenter peut-être des choses. Si ça vous intéresse, hein, c'est pareil, il faudra me dire. Voilà, je pense vous avoir parlé de moi un peu. Pas trop quand même parce que ben c'est pas le but. Enfin, je sais pas, vous me direz si vous avez des questions. Comme je vous ai dit, je vis à La Réunion. Donc si jamais il y a des copines, et je sais qu'il y en a au moins une, hein, dont j'ai fait la connaissance récemment sur ce groupe Facebook toujours, mais s'il y a des filles qui scrapent, ou des garçons hein, qui scrapent à La Réunion, qui veulent devenir mes scrap copines, mes scrap copains, je sais pas, qu'on échange des choses, qu'on fasse des commandes groupées, qu'on en parle, ou pourquoi pas même que je leur fasse des vidéos en créole pour qu'on rigole un coup, ou je sais pas, n'importe quoi, bref, faites-vous connaître, allô, si vous êtes là, faites-vous connaître, dites-moi que vous existez, que vous êtes quelque part, et je me sentirai peut-être moins seule ici, voilà. Bon, ben pour finir cette vidéo, je vais peut-être vous montrer un petit peu de mon travail, hein, bon, je vous cache pas que voilà, c'est très inspiré de du travail de certaines youtubeuses que j'ai rencontrées, enfin non, que j'ai pas rencontrées, c'est pas vrai, que j'ai découvertes sur YouTube, donc des nanas qui font un boulot formidable, enfin je trouve. Je ne dirais pas que je prendrais pour modèle parce que ce serait un petit peu présomptueux d'imaginer en arriver à leur stade à elles, mais en tout cas qui m'inspire beaucoup. Je vais les citer, hein. Donc il y a Nelvea Chan, il y a Laetitia, qui fait aussi beaucoup de vidéos pour Tout en colle. Il y a Scrapbook Chris. Après, je regarde pas mal les vidéos de Nini Peanuts, de Vushka. Bon, là, comme ça, tout de suite, ça ne me vient pas. Mais voilà, des personnes qui font pas mal de vidéos sur le scrap et bah, qui finalement, à travers ces vidéos, sans le savoir, sans me connaître, m'ont transmis leur passion, m'ont donné envie. Donc voilà, si vous trouvez que ça ressemble peut-être à certaines choses que vous avez pu voir chez elles, je suis désolée, j'essaie de ne pas copier, mais bah, c'est vrai que voilà, ça me donne envie de faire et bah, voilà, je fais à ma sauce à moi et j'espère que plus ça ira et plus je saurai... je saurai quel style m'attire vraiment et je saurai mettre ma patte à moi. Mais voilà, pour l'instant... Autre petite chose que je voulais vous dire, je travaille beaucoup avec du matériel pour l'instant d'AliExpress, pardon, parce que comme je vous l'ai expliqué, ici le matériel coûte une fortune et est vraiment pas facile à trouver. Le magasin le plus proche de chez moi pour acheter une simple feuille en papier de scrap est à une demi-heure en voiture. C'est pas loin, mais avec 2 enfants, c'est pas forcément évident d'avoir le temps d'y aller, de faire le tour du magasin, etc.
Et puis c'est pas donné, hein. C'est vraiment pas donné. Donc pour l'instant, j'ai commandé pas mal de choses sur AliExpress, le temps de me faire un matériel, disons, de roulement, de quoi pouvoir commencer à travailler. Et puis au fur et à mesure, je m'achèterai des choses de marque peut-être un petit peu plus, non, même beaucoup plus, de beaucoup plus grande qualité, etc. Hein, voilà. Donc c'est pas que je recommande les contrefaçons ou les produits comme ça forcément par choix, même si je suis satisfaite, hein, franchement, en tout cas au niveau des tampons, des dies, de ces choses-là, je suis tout à fait satisfaite. Ça correspond vraiment à pas mal de choses de la qualité qu'on peut retrouver dans les grands magasins, je trouve. Hein. Après, j'ai pas testé beaucoup de choses non plus, mais pour l'instant, je suis pas déçue. Mais voilà, à la longue, j'espère, avec le temps, avec les mois, pouvoir m'offrir du matériel de meilleure qualité. Alors, donc, je vais vous montrer peut-être dans l'ordre conception, on va dire. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait au tout début. Hein. Au tout début, j'avais même pas de tampon, j'avais rien. C'est-à-dire que j'ai dessiné le panier. Je fais Bristol que j'ai coupé, j'ai mis de la mousse. En fait, ma tante habite en métropole et je lui ai demandé de me faire un petit achat Action quand même. Donc elle m'a pris des stickers, des choses comme ça, de la mousse 3D. Elle m'a fait un envoi. Bon, alors elle ne connaît rien là-dedans, donc elle a vraiment pris ce qui lui passait sous la main, mais ça m'a bien dépanné. Sincèrement, j'étais super contente de recevoir tout ça, d'avoir la chance de pouvoir recevoir tout ça, notamment la mousse que j'ai fini par trouver ici, mais pareil, à un prix. Mais bon, voilà. J'ai perdu une petite perle. Donc ça provient d'un livre de coloriage en fait, que j'ai acheté. Il y avait des petits animaux rigolos comme ça, donc je les ai photocopiés sur du Bristol et les feutres à alcool dont je me suis servi viennent d'AliExpress. Non, de Wish. Enfin, c'est la même chose qu'AliExpress. Voilà, ici, j'avais eu l'occasion d'acheter des poudres à embosser, donc assez cher. Mais bon, j'en voulais. Il fallait bien que je commence par quelque chose. Donc, j'avais acheté pour débuter de chez Artemio la dorée, la argentée et la holographique. Donc voilà, n'ayant pas de paillettes, enfin n'ayant pas de système pour appliquer les paillettes, je me suis servi de cette poudre holo pour faire briller un peu. Et le fond est ancré avec une encre de chez AliExpress que je peux vous montrer. Et pour l'instant, mon seul kit d'encre d'ailleurs. Hein. Mais normalement, ça devrait s'arranger la semaine prochaine puisque j'attends une commande dans mes pochettes avec des Distress et des E-Zinc. Donc voilà, je m'étais servi ça avec un morceau d'éponge et j'avais ancré comme vous le faites un peu avec la Distress. Hein, mais ça fait pas le même effet du tout. Voilà. Donc ça, c'était la première. Elle était comme ça. J'étais partie de la petite tortue qui me plaisait bien. Une tortue dans le désert, finalement. C'est peut-être pas super cohérent, mais ça me plaisait comme ça. Donc, c'est pas la première carte que j'ai fait, hein, j'en ai fait d'autres, mais là, ce que je vous présente, c'est les seules cartes qui me sont restées, que j'ai pas offertes, que j'ai pas envoyées, etc. Voilà. Donc, il y avait celle-là, ensuite... Ah oui, ces deux-là, c'était, en fait, j'ai mis une annonce sur Le Bon Coin pour des faire-part. Et il y a quelqu'un qui m'a contacté pour me demander de lui proposer des faire-part sur le thème conte de fées. Bon, ça m'inspirait pas vraiment parce que bah, pour moi, conte de fées, c'est assez bling bling et ça convient pas forcément pour un faire-part non plus. Mais bon, ça m'a inspiré pour faire des cartes, alors je vous les montre. Ça, c'est un château que j'avais imprimé. Découpé, enfin juste la forme. Hein. Et j'ai fait des impressions à la Versamark et à l'encre ancrée, là, vous savez, hein, les craies qu'on frotte et on met sur la Versamark. Voilà, j'avais vu ça. En dessous, c'est de la peinture acrylique argentée. Et du coup, comme j'avais pas de paillettes, j'ai commencé à rechercher ce que je pouvais faire. Et j'avais une vieille bombe ah, elle est là.
Non mais quand on n'a pas de matériel, ça rend vraiment très imaginatif. Hein. J'ai récupéré une laque pailletée pour les cheveux. Et en fait, après avoir mis ma peinture, ben, j'ai laqué avec les paillettes pour avoir une petite pluie de paillettes. Ça a été les premiers dies que j'avais reçus. Donc la forme nuage, c'était arrivé relativement vite. Voilà, donc ça c'était sur une base de papier canson. Je sais que c'est pas forcément super approprié, mais je n'avais que ça. Là, une petite shaker card, pareil, c'était petite tamponnade que j'avais imprimée d'internet. Je crois que c'est des Green Farm. J'avais trouvé ça sur Pinterest. Et voilà, du Bristol, on montait sur... pas sur mousse, celui-là, carrément sur du carton. Avec des petites microbilles, des trucs comme ça. Voilà. Qui s'ouvre comme ça. Et alors, les dernières que j'ai faites, parce que j'ai reçu un méga arrivage, un gros colis AliExpress avec des dies et des tampons. Alors, ce dies là que j'avais vu sur plein de vidéos. Donc, bon là, je pense que là, vous reconnaîtrez vraiment la pâte, enfin la pâte. Les inspirations dont je me suis servie. Hein. Mais en même temps, j'adore ce qu'elles font. Donc ça, c'est un set de tampons avec des petits animaux comme ça. Et voilà, j'ai fait le fond au pochoir avec de l'encre argentée. C'est simple, hein, finalement. Ça en met plein la vue, mais vous savez très bien comment on fait. Vous savez que c'est simple. Celle-là, pareil. C'est colorisé au feutre à alcool. Et ça, c'est de la Glimmer Mist. En fait, j'ai eu la chance de trouver sur Le Bon Coin une dame qui revendait du matériel de scrap d'occasion. Donc, j'ai pu avoir comme ça les fameuses craies dont je vous parlais. La Glimmer Mist, j'ai eu 5-6 couleurs. Et ça, c'est du glitter de Ranger. J'avais pu avoir aussi. Mais entre-temps, hier, j'ai reçu... le Wing Costella que j'avais commandé. Donc, normalement, mon problème de paillettes sera réglé. Voilà. Celle-là, donc, à l'aquarelle. Le petit boubou, il a été fait avec des crayons de couleur aquarellables Bic. Et ça, c'est fait avec, alors, ce qui ressemblait peut-être un peu à la texture des gelatos. Mais j'ai jamais eu de gelato dans les mains, donc je ne sais pas. Mais avec... les choses que j'ai trouvées en magasin, en grande surface, c'est Maped Color Peps en gel comme ça, pareil, c'est aquarellable. Donc, je vous ferai un petit tuto si vous voulez, si ça vous intéresse. J'imagine que on s'en sert comme les gelatos. Enfin, je m'en suis servi comme vous faites avec les gelatos sur du papier aquarellable. Voilà, avec des petits cadeaux que j'ai embossés. Transparent comme ça et mis en relief. Et ces deux-là, c'est avec des tampons que j'ai reçus. Donc, attrape-rêve, le petit Believe in Your Dreams et des plumes et des flèches. Voilà. C'est toujours ces fameux gélatos qui n'en sont pas, là, les Maped. Donc, le rose, le bleu et le violet. Hein. J'aime bien Color Peps. Hop. Là, si je cadre, c'est mieux. Voilà. Je vous dirai un petit peu si ça vous intéresse comment je m'en suis servi parce que j'ai découvert un truc que j'avais pas vu et que j'avais pas eu l'occasion de voir en vidéo et c'est génial. Je me suis éclatée et j'ai hâte de le refaire. Donc ça, je le mets de côté. Éventuellement, je ferai une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai fait. Même si, bon, j'imagine que vous savez déjà, mais je vous montrerai. Et la même chose, embossé en argenté. Et par contre, ça c'est avec mes encres AliExpress. Donc des pâtes d'encre à la mousse, à l'éponge. Voilà. Voilà un petit peu pour ce que j'ai fait jusqu'à présent. Qui m'amuse beaucoup, qui me plaît beaucoup. Je suis contente. Je sais qu'il y a beaucoup de choses encore... à apprendre et c'est ça qui est super, c'est que ça ne s'arrête pas.
J'espère que je rencontrerai plein de gens avec qui partager cette passion, que ça vous intéressera, mes vidéos vous intéresseront. Je suis désolée si la vidéo est un peu longue, hein, je parle beaucoup. Je peux pas m'en empêcher. En même temps, il faut me comprendre, hein, chez moi, je peux pas en parler. Donc voilà, le but c'était d'en parler justement. Voilà, ben écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que la prochaine vidéo sera une vidéo carterie. Hein. Je n'irai pas vous dire tuto parce que je pense que j'ai rien à apprendre à personne, franchement. Mais je peux faire une carte en votre compagnie et vous la détailler comme je l'ai vu sur pas mal de vidéos. Si ça vous intéresse. En tout cas, moi je sais que j'adore regarder les autres créer et ben peut-être que vous aimerez bien voir ce que je fais aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des petits messages. Si vous avez des questions, des critiques à faire, négatives, positives, surtout négatives. C'est constructif. J'apprends. Sincèrement, c'est la première fois que je fais une vidéo de ma vie, finalement. Je me doute que quand je la regarderai dans quelques mois, non mais même dans 5 minutes, hein, j'aurai honte de ce que j'ai fait, mais c'est pas grave, je me lance. Il faut bien commencer par quelque part et on en apprend tous les jours. Donc si vous avez des conseils ou des remarques à me faire, n'hésitez pas s'il vous plaît, c'est précieux. Votre expérience finalement est précieuse et n'hésitez pas à la partager avec moi si vous en êtes d'accord. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!